Hello, hello! Alors, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Donc, on est mardi, on est le 7, 8. Bref, on est mardi. J'ai pas filmé vraiment. Enfin, la semaine dernière, en fait, vous avez eu un vlog du coup qui s'est arrêté au début du mois. Parce que donc, le mois de mai, j'ai filmé toutes les semaines pour le mois de la fantasy. Et vu que ça se terminait un lundi ou mardi, j'ai pas filmé le reste de la semaine. Et là, donc voilà, je continue à pas filmer jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps, j'ai fait pas mal de lectures quand même. Attendez, j'attrape ça. Notamment Kingdom of the Wicked, donc par Kerry Maniscalco, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Oups. Du coup, oui, honnêtement, c'était une très très bonne lecture. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 parce qu'en fait, il y a une petite chose qui est peut-être un petit peu frustrante. Frustrante? Oui. C'est que on a une superbe carte qui nous montre un monde avec donc les maisons de chacun des princes démons, quelque chose vraiment superbe. Mais en fait, dans ce tome, on ne va pas dans cet univers différent. On est vraiment seulement dans le monde réel en fait. Et donc pour ça, c'était un petit peu décevant. En fait, on va dire que c'était vraiment une grosse introduction à l'univers. Mais donc, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je crois que le tome 2 sort à l'automne. Voilà. Et ouais, c'était vraiment bien. J'ai adoré le système de magie. Enfin, voir vraiment la sorcellerie mêlée à toutes ces croyances qui en fait se révèlent être réelles. Les personnages, je me suis pas forcément beaucoup attachée à eux quand même. Mais ça m'a pas tant gênée parce que j'ai trouvé l'univers vraiment intéressant, cette histoire de prince démon, leurs maisons différentes. Je vais ouvrir ma chienne qui est en train de faire tac, tac, tac sur la porte vitrée et je reviens. Nova. 1 hour later. Bon, du coup, j'ai été interrompue par mon chien. Je ne sais plus ce que je disais, mais c'était quand même une très bonne lecture. Je vous en parlerai mieux et plus longtemps en update lecture, mais voilà. Quand je n'ai pas filmé, j'ai lu ça. Et j'ai attaqué un autre livre hier ou avant-hier. Avant-hier peut-être. Oui, je crois que c'était avant-hier. J'ai attaqué La carte des confins, donc de Marie Replin. Vous avez sûrement vu ce livre de partout, parce que donc l'autrice est une bookstagrammeuse qui a un compte qui est quand même bien suivi. J'ai soufflé, j'ai couru. Et donc voilà, la com qu'il y a eu autour par PKJ, donc c'est chez PKJ a été énorme et très bien réalisée, je trouve. L'autrice elle-même a fait beaucoup de com. Je sais que je la suis sur Instagram. J'adore son compte. Elle est très très fraîche, rigolote. Et ça me tentait beaucoup. J'aime beaucoup les univers de pirates. Et donc là, je savais qu'il y avait un petit brin de fantasy. Je n'avais pas lu l'histoire de base, on va dire. Enfin là, le premier jet, donc sur Wattpad. Mais voilà, ça me donnait très envie. Malheureusement, c'est pas à la hauteur de mes expect expectations. C'est en français ou c'est en anglais? Expectations? Espérance? Je sais pas. Bref, ça y est, j'ai pas filmé pendant une semaine, je dis n'importe quoi. Donc, c'est pas vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. Je suis pas. Pour moi, la hype est pas vraiment tant là. Mais ça n'en reste pas moins pas mauvais, mais c'est pas vraiment moi ce que j'aime. J'accroche pas trop à la plume, je trouve les personnages un peu beaucoup trop clichés. J'ai vu que beaucoup de gens reprochaient le fait que ce soit plus une histoire de romance qu'une quête, une aventure ou quoi que ce soit. Moi, quand je me suis lancée dedans, je savais à quoi m'attendre du coup. Donc je savais qu'il y avait cette grosse part de romance. Et honnêtement, c'est pas quelque chose qui me gêne, la romance dans les livres de fantasy, tout ça. Mais il faut, selon moi, quand même un certain équilibre pour que ça me plaise. Et là, c'est pas vraiment le cas.
Je trouve que du coup, tout ce qui pourrait être vraiment intéressant, tout ce qui est la piraterie, les batailles, tout ça n'est pas exploité comme il le faudrait. Et je suis pas une grande fan de la plume. J'ai trouvé également qu'il y avait pas mal de coquilles. Donc voilà, je tiens quand même à le signaler parce que bah, c'est un peu dommage quand on voit qu'un livre euh, est publié et qu'il y a autant de coquilles. Donc je sais que on a beaucoup reproché à De Saxis les erreurs de traduction. Et ben là, moi je dis c'est pas un livre traduit, mais honnêtement, il y a quand même beaucoup de coquilles, des fautes d'orthographe, des pronoms qui devraient être au féminin qui sont au masculin. Ça me gêne un petit peu dans un livre publié par une grande maison d'édition quand même. Donc voilà, je ne l'ai pas tout à fait fini, hein, j'en suis à là. Oh. Donc j'en suis page 385 et il y en a 450. Ouais, 451. Je vais le finir là. Donc voilà, c'est quand même pas un abandon, donc ça reste pas une trop mauvaise lecture, mais je pense que malheureusement, dans mon cas, la hype a desservi en fait mon avis parce que quand on voit une telle hype, on s'attend quand même à quelque chose et là, ça n'atteignait pas ce que j'attendais de ce livre. Donc voilà, je vous en reparle, je pense, en fin de journée quand je l'ai fini pour vous dire ce qu'il en est parce que c'est un tome 1. J'ai lu que la fin était quand même bien en cliffhanger et qu'on avait vraiment envie de lire la suite, donc je verrai si c'est le cas pour moi ou pas. Mais voilà, mon petit avis honnête sur ce livre. J'avais vraiment espoir de l'adorer, donc je suis la première à être déçue, hein, mais voilà, on verra. Hein. Peut-être que les 70 dernières pages vont tout rattraper. Hein. Je sais pas. Pas sûr. On verra. Bref, voilà, that's it for my petite introduction en fait. Je vais essayer aujourd'hui ou demain de faire mon reading journal parce que c'est pas que je suis à la bourre, mais je suis carrément à la bourre en fait. Je sais pas trop si j'aurai le temps aujourd'hui. En fait, je fais tellement de choses en ce moment que du coup, bon, voilà. Ah oui, je voulais vous montrer. Dans mon précédent vlog, à la fin, je vous montrais que du coup, j'avais ramassé des feuilles, enfin des fibres d'ortie, donc des tiges d'ortie, et que j'avais extrait les fibres et que je voulais en faire du fil et je l'ai fait et ça rend trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, je suis vraiment trop joie. Je sais pas si on va voir quoi que ce soit comme ça, mais sinon je vous ferai un plan dans l'autre sens pour mieux vous montrer. Mais en gros, hop, voilà ce que j'ai pu avoir. J'ai fait peut-être un tiers, ouais, un tiers des fibres que j'ai. Les autres sont encore en train de sécher, enfin elles sont sèches, mais elles sont encore en train d'attendre que j'ai le temps de m'occuper d'elles. Donc voilà, ça fait un très beau fil. J'ai aucune idée de si on voit, mais je suis super heureuse. Ça rend trop bien, trop bien. Bref, je pense qu'il faudra que je fasse un autre plan. Mais donc voilà, je suis trop contente. Il faut que je prenne le temps de faire les autres fibres pour pouvoir en faire quelque chose. Parce que clairement, même si j'ai quoi? J'ai la taille de mon bras, un peu plus. J'ai d'une épaule au bout de mon bras. Je ne peux rien faire avec si peu. Hein. Donc voilà, c'est long. Ça fait mal aux doigts. J'ai été coupée, donc le plan a sûrement changé. Mais je disais, c'est long, ça fait mal aux doigts, ça pique. Voilà. Mais ça me rend tellement contente de voir ça. Et hello, ma voix, where are you? Et du coup, voilà, j'ai trop hâte, en plus de pouvoir le crocheter, de tout ça, quoi. C'est trop génial de partir d'absolument rien. J'ai plus qu'à faire moi-même mes petits crochets en bois, ce qui est un projet que j'ai depuis longtemps. Et voilà, et ensuite, c'est génial, quoi. Je peux aller dans la forêt avec rien et faire plein de trucs. Voilà. Il en faut peu pour être heureux. Bref, c'est tout pour cette introduction un petit peu chaotique, je crois. Et voilà, je reprends plus tard quand j'ai fini la carte des confins pour voir mon avis final sur ce livre. Voilà, à tout à l'heure. Coucou. Coucou. Ah, que tu es beau.
Bon, bon. J'ai fini la carte des confins. Vous pouvez peut-être voir et entendre que je suis toujours pas convaincue par les dernières pages. Hein. Ouais, on va dire que c'était très bof pour moi. Après, j'admire quand même le fait que Marie ait pu sortir un livre. Pour un premier livre, ben, c'est quand même bien, hein. Ça reste un premier livre, donc voilà, je suis quand même très heureuse pour elle, mais c'est vrai que bah, c'était pas forcément fait pour moi. Je pense que ça manquait un petit peu. Oups. Je pense que ça manquait un petit peu de profondeur pour moi. C'était un peu trop prévisible. Les personnages étaient un peu beaucoup trop clichés. Le She's not like other girls, genre la fille complètement différente, complètement badass. Le fait d'avoir des passés et du coup d'être devenu ce qu'on est. Je sais pas, j'aime bien ce genre de choses quand ça peut être bien fait, mais là je trouvais pas ça extrêmement bien fait. Donc voilà, la fin, oui, c'est un cliffhanger, mais alors j'ai pas du tout aimé le petit 3 petits points à suivre. Je bouge beaucoup, je suis désolée. J'espère que ça va pas vous donner le mal de mer. Pirate, mal de mer, wouhou! Mais ouais, non, c'était pas. Dada, le petit à suivre, 3 petits points. Je sais pas, ça fait bizarre. Je trouve que ça enlève tout l'effet du cliffhanger en fait. Genre le cliffhanger quand c'est une phrase qui toi-même te fait faire. Ah, enfin, tu comprends que c'est à suivre. Là, le à suivre, 3 petits points. Je sais pas. Ça m'a un peu fait bizarre. Euh, Tout ça ne veut pas dire que je ne lirai pas la suite. Je pense même que je la lirai pour sûr, pour sûr. Parce que, bah, comme je disais, c'est un premier roman et je veux voir où l'histoire peut nous mener. Je veux voir ce qui peut changer peut-être dans la plume de l'autrice. Et voilà, j'ai bien envie de voir l'évolution quand même. Donc, je lirai la suite. Voilà, donc c'est pas vraiment 100% négatif. Hein. C'est juste que, voilà, je voulais vous donner mon avis réel, réaliste. Du coup, je vais arrêter ce plan parce que franchement, je tiens ma caméra à bout de bras et je bouge. Je vois qu'elle fait. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout. Clairement, je vais pas faire mon journal aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de le faire demain. J'espère que je vais y arriver parce qu'on est déjà bien, bien tard dans le mois. Et pour l'instant, je note mes lectures à l'arrache et ça m'énerve. Donc voilà. Je vous tiens au courant. Je vais attaquer From Blood and Ash. Ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Et now is the time. Je fais que parler anglais aujourd'hui, mais c'est parce que je fais que traduire des trucs. Alors du coup, sorry not sorry. Voilà. Voilà. Donc je vais attaquer From Blood and Ash. Mais clairement, j'aurai pas trop le temps ce soir de lire. Donc voilà, je pense pas l'avancer beaucoup ce soir, mais si jamais j'avance assez pour pouvoir vous en parler, je vous en parle. Sinon, je vous reprends demain et pour vous, tout de suite. Voilà. Là, elles sont trop dessus pour qu'on le voit. Elles sont trop dessus pour qu'on le voit. Elles sont trop dessus. Ouais, regarde. Oui. Je vois rien avec ma grille. Qu'est-ce que vous avez? Hey, c'est la petite jupe que je vous avais montré que ma maman était en train de me coudre. Voilà, elle est trop kiki. Donc je suis joie. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est des petits renards beaucoup trop gnangnang. Oh là,
On est mercredi, du coup. Et je me suis rappelé que hier, je vous avais pas parlé de mes petites abeilles. Je vous aurais sûrement mis des plans. Où je vous les mettrai, je sais pas. Mais trop bien. On est allé du coup voir notre petite ruche. Et il y a beaucoup de population dans cette petite ruche. On avait un peu peur parce que, comme vous pouvez le savoir peut-être si vous suivez mes vlogs, on n'a pas eu vraiment de printemps. On a plus eu un mix entre un printemps et un automne qui ressemblait bien plus au printemps à l'automne au niveau du temps et des températures, genre un automne fleuri quoi. Mais donc il y a quasiment pas de pollen. Qui dit pas de pollen, dit les abeilles pas très contentes. Donc on avait un petit peu peur que ça aille pas, mais en fait elles vont super bien et on va pouvoir du coup séparer notre ruche, donc la faire essaimer et mettre une petite, donc ce qu'on appelle une ruchette, pour qu'elle puisse essaimer. Et l'année prochaine, ce deuxième essaim pourra aller dans une ruche et faire une deuxième ruche en fait. Donc voilà, on est content. Je sais pas trop ce que ça va donner niveau miel. En fait, l'année dernière, c'était la première année qu'on avait notre ruche. Et on pensait pas avoir de miel. Tout le monde nous avait dit, vous en aurez sûrement pas ou vraiment pas beaucoup. Et on a fait plus de 25 kilos, je crois. Donc, comment vous dire qu'on était super contents. Donc cette année, par contre, voilà, vu le printemps, ça va vraiment dépendre de l'été, comment il est. Mais bon, le printemps, c'est quand même une des saisons les plus importantes pour les abeilles. Hein, donc voilà, c'est un peu mal barré pour le miel. On verra, on verra. Mais on est super content qu'elles aillent bien et qu'on puisse voilà, les séparer notre ruche. C'est génial. On aimerait bien à terme en avoir 3 à 5, pas plus. Mais voilà, 3 à 5 ce serait pas mal pour pouvoir voilà, en vendre un petit peu comme ça aux amis, à la famille. Et en donner, parce que l'année dernière on en a donné pas mal et là voilà, il nous en reste quand même juste assez pour nous, je pense, pour finir la saison, mais voilà, on aurait pu, enfin si on peut en avoir plus, c'est que mieux, donc voilà, 3 à 5 ça nous paraît bien. Donc on est super contente de pouvoir la diviser, voilà, donc ça c'était la petite nouvelle, Lauriane et ses 150 animaux, voilà. Et sinon, j'ai reçu un colis aujourd'hui, mais je l'ai ouvert déjà, mais je vais quand même vous le montrer. C'est A Curse So Dark and Lonely, donc de Bridget Kemmerer. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est une trilogie, je crois. La trilogie Curse Breaker, qui me tente, ma foi, beaucoup. C'est un retailing de La Belle et la Bête. Je veux pas en savoir trop, mais je pense que ça suffit de dire c'est un retailing de La Belle et la Bête. On imagine du coup l'histoire. Donc voilà, j'ai super hâte. Et c'est tout. Et c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Je voulais vous dire aussi, il doit être traduit en français à l'automne. Je sais plus par quelle maison d'édition par contre. Je vous le mettrai dans la description si j'y pense. Mais voilà, il va être traduit. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui ne lisent pas anglais. Et je vous en donnerai des nouvelles quand je le lis. Mais en ce moment, j'ai envie de beaucoup trop de livres. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, j'espère qu'il n'y a pas trop un énorme changement de cadrage et surtout de lumière. Parce que j'ai été interrompue par mon petit chien qui voulait rentrer. Mon chéri qui est rentré. Tout ça, bref. Et entre-temps, eh ben, il s'est mis à faire nuit en plein jour. Voilà, parce qu'il avait... J'allais dire il n'avait pas encore plu aujourd'hui, mais c'est faux. C'est faux. Il avait plu ce matin. Et vu qu'en fait, il semblerait que nous ne puissions plus avoir de journée de soleil sans pluie, ben voilà, il fait nuit en plein jour. Donc, bref, j'en étais à vous dire que j'ai attaqué From Blood and Ash, donc hier. J'ai lu 97 pages. Je m'étais dit, je veux arriver à 100 pages. Et le sommeil m'a dit, non, tu n'arriveras pas à 100 pages, mon enfant. Tu arriveras à 3 pages avant. Et tu n'arriveras pas à finir ces 100 pages. Donc voilà, 97 pages. Mais c'est plutôt cool. C'est mon premier GLA, donc Jennifer L. Armentrout. Et je dois avouer que j'ai un petit peu peur en fait de ces autres sagas.
À la fois elle me tente et à la fois j'en ai peur. Et j'avais l'impression que c'était la saga qui me plairait le plus. Donc j'ai préféré commencer par From Blood and Ash. Pour pas en fait en lire une qui me faisait un peu plus peur et du coup peut-être être déçue et donc au final peut-être jamais me tourner vers From Blood and Ash qui pourtant a l'air quand même très différent de ses autres livres. Donc voilà, je me suis plongée là-dedans et pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai mis quelques pages quand même, quelques chapitres à m'habituer à sa plume, mais là c'est bon. Je suis bien à fond dedans, même si le sommeil n'est pas d'accord avec moi. Mais ouais, c'est vraiment chouette. Donc on suit Poppy. Je sais pas l'exact résumé parce que je l'ai pas relu. Mais de ce que je peux savoir dès le début, on va suivre donc Poppy qui est une maiden, enfin la maiden parce qu'il n'y en a qu'une. Et donc elle est promise aux dieux en fait. Elle est considérée comme une enfant des dieux. Et de fait, elle ne doit jamais être touchée, elle ne doit jamais être vue. Elle porte toujours un lourd et épais voile sur le visage. Elle ne doit pas parler à des gens. Elle ne doit pas sortir. Enfin, voilà, une vie de joyeuseté. Et bah, elle aime pas trop respecter tout ça. Mais voilà, ça reste quand même la Maiden. Et voilà, on la suit là-dedans. Je savais donc qu'il y avait également un protagoniste masculin qui s'appelle Hawk. Je pensais pas qu'on le verrait si tôt dans l'histoire. Mais en fait, si, hein, on le voit dès le premier ou deuxième chapitre, je sais pas. Donc voilà, depuis, on l'a pas recroisé. J'ai hâte de voir ce qu'il va en être et comment ils vont se retrouver un peu liés. Je sais pas. Et c'est plutôt cool. On comprend également que Poppy a un certain don. Et que malgré le fait que ce soit une maiden, elle a quand même certains... Elle prend certains droits, non pas elle les a, comme par exemple le droit d'être entraînée et tout ça, dont, enfin normalement, elle n'a pas à être entraînée, à savoir manier les armes, mais elle a quand même trouvé quelqu'un qui l'entraîne, enfin... Voilà, on sent que malgré toutes ces contraintes, elle prend quand même des libertés parce que voilà, elle ne supporte pas toutes ces contraintes tout le temps. Donc voilà, je vous en reparle quand j'en sais plus, mais dans tous les cas, je le pose parce que il est dense, il fait 600 pages, mais il pèse. Donc je disais, je vais sûrement me télécharger l'audiobook parce que bah, en ce moment je prends pas mal la voiture et puis j'ai des lettres à écrire. Je pense que je vais les écrire avec l'audiobook parce que voilà, j'ai des lettres à écrire pour mon concours d'il y a fortement longtemps sur mon compte crochet. Donc, voilà. Les lots sont prêts depuis super longtemps, mais je tiens vraiment à les envoyer bien et j'ai pas pris le temps de le faire jusqu'à maintenant. Donc je vais le faire. Et voilà, voilà, je vais faire des jolies lettres en calligraphie. Je sais pas du tout bien faire de la calligraphie, hein, j'écris plutôt mal, mais j'adore le faire, donc je le fais. Et voilà, j'ai des jolis tampons, des jolies choses. J'ai créé des marque-pages aussi pour les offrir aux gagnantes, du coup, en plus, pour me faire pardonner du délai. Je vous les montrerai. Là, je les ai pas et j'ai la flemme d'aller chercher, j'ai déjà fait trop d'aller-retour. Mais ils sont plutôt chouettes, c'est au crochet, donc avec un petit, comme un fil au crochet, et en haut un petit truc, et en bas aussi. Très 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 précis. Hein. Je vous montrerai tout ça. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que là, je vais faire une tarte à la rhubarbe, parce que j'ai de la rhubarbe du jardin qu'il faut que je cuisine, et j'ai trop envie aussi de récupérer les fibres de la rhubarbe pour faire du fil comme j'ai fait avec les orties, sauf qu'avec les fibres de rhubarbe qui sont un peu rouges, souvent rose rouge, ça donne un fil coloré et c'est super joli, donc j'ai super envie d'en faire. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je vous mettrai des petits plans. Je vais voir si j'ai le temps de faire mon journal. Je sais pas. Je sais pas. Puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprends plus tard si j'avance dans ma lecture. Et sinon, je vous mettrai peut-être des petits plans de ma petite tarte. Voilà. Allez, je vais faire tout ça. Je garde ces belles fibres qui vont être super jolies, je pense, parce que ça va donner une petite teinte rose
Mais je les enlève pas toutes parce que je veux faire une tarte graphique et du coup je veux un peu du rouge aussi. Donc j'épluche que d'un côté les tiges rouges. Mais après ça va le faire parce qu'on m'a donné plein de rhubarbe et je regarde Chloé, donc The Books with Chloé, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, c'est elle. Voilà. Donc voilà, là je suis à l'épluchage de ces beautés. Oh my god, look at all those beautiful fibers. Donc voilà, j'ai épluché ma rhubarbe. Je vais pas la couper de suite. Je vais... C'est beau, hein. J'ai hâte de faire du fil. Je vais faire ma pâte, comme ça elle a le temps de reposer. Et après, je coupe ça. Et j'essaye de faire un truc joli. Voilà. Mais le fil que ça va faire... Du coup, je vais essayer de faire un petit truc comme ça. Parce qu'en fait, j'avais coupé mes morceaux trop petits. Donc, je pouvais pas faire comme je voulais. Mais entre-temps, j'ai fait ma pâte sablée. Voilà. Et ma crème d'amande, on voit fichtrement rien. Mais donc voilà, crème d'amande, je les ai fait préchauffer. Et là, je fais une petite compotée rhubarbe fraise. Oula, je vais l'enlever. Et j'ai gardé le petit sirop pour le nappage. Voilà. Et avec la petite compotée sur la pâte d'amande. Voilà. Donc là, je vais mettre mes morceaux de rhubarbe. Et je vous reprends à l'étape suivante. Et voilà, avant la cuisson. Et à la sortie du four, donc avant de mettre le petit nappage au sirop avec un joli bouquet de fleurs. Hop. Et voilà, avec le sirop et les poivrons qui cuisent dans fond sonore. Voilà. Voilà. On est quoi? On est jeudi. Ma chienne se gratte. Vous voulez la voir? Oh, elle a arrêté. Ok, c'est bon. Ça allait être... Voilà. Allez, on évite de faire ça en caméra, là. Bref, on est mercredi, il fait super froid. Il doit faire genre, je sais pas, peut-être 7, 6 degrés dehors. Et 14 degrés dedans. Donc voilà, après 2 jours où vous m'avez vu mes épaules, c'est le retour des pulls. Voilà, on est content. Enfin moi en vrai je suis contente. C'était trop bien. Hier soir j'ai pu faire mes petites lettres et il pleuvait super fort. Et j'écoutais ma musique classique et j'écrivais mes lettres à la plume et avec ma petite bougie qui coulait sur mon bougeoir old school. Best time ever. Je sais pas si je vous ai fait des plans ou pas. Peut-être. Je sais plus. Ah, c'était trop bien. Et en fait, je vis ma meilleure vie. Il fait super froid. Je peux mettre mes pulls. Et j'allume mes bougies. Et en fait, chez moi, il y a un truc que j'aime pas. Tout le monde trouve ça génial, mais moi, je trouve pas ça génial. C'est que j'ai des fenêtres super bien isolées. Et j'ai des gros rebords à l'extérieur des fenêtres. Elles sont... Je sais pas comment vous dire, mais genre c'est creux. Enfin, il y a un gros rebord. Je peux m'asseoir sur ma fenêtre, enfin sur le rebord. Bref, c'est pas clair. Mais ce qui fait que quand il pleut, très souvent, je l'entends pas de dedans. Donc beaucoup diront c'est génial, mais moi je suis trop deg, j'adore entendre la pluie qui tombe. Et hier il pleuvait tellement fort que ça tombait horizontal et donc ça atteignait ma fenêtre et j'étais au summum du kiff quoi, c'était trop bien. Bref, tout ça pour se dire que ça va, je suis contente, il fait pas beau, voilà. Hier, j'ai réussi à tourner mon book haul qui est bien trop long. J'ai pas fini de le monter, mais pourtant il n'y a pas plus de livres que d'habitude, mais je sais pas. Je sais pas, je suis dans le mood blabla en ce moment. Bref, donc voilà, il devrait être en ligne avant que cette vidéo sorte.
normalement. Concernant From Blood and Ash, j'ai donc pris l'audiobook, comme je vous avais dit, mais j'ai pas eu trop de temps pour l'écouter. Donc, j'ai pas trop avancé, mais je suis toujours super bien dans l'histoire. Et voilà, je vais pas trop vous updater forcément parce que j'ai dû avancer de 50 pages. Donc voilà, mais je compte bien le lire ce soir. Parce que du coup, je suis toute seule à la maison. Bon, j'ai mon book à finir. J'ai encore une lettre à faire. J'ai toujours pas fait mon journal. Mais j'aimerais bien le lire. Donc je pense que je vais faire ma lettre et en même temps écouter l'audiobook. Et en même temps de la musique classique. Je sais pas. Bref, on s'en fout. Donc voilà, je vous tiendrai au courant quand j'aurai concrètement avancé. Mais pour l'instant, je suis toujours bien dedans. J'ai bien hâte de pouvoir lire plus de 50 pages par contre. Voilà. Enfin, de 50 pages d'un coup. Bref. Mais la grande nouvelle du jour, c'est... tadadadam, tadadadam, un colis. Donc, ça vient de Gibert, mais c'est du neuf, parce que je ne le trouvais que sur Gibert. Donc, ouvrons ça, voulez-vous? J'ai super hâte. Comment ça s'ouvre? Ah oui, là. Galérer, galérer. Tadam. Ok. Alors, hop, j'en ai sur le doigt. Hop, c'est quoi ce carton bizarre? C'est un petit carton dans un gros carton, genre. Ok, toujours plus de scotch. Are you ready? Tadam! Oui, je suis contente. Alors, attendez. Je vais dire ça. Tiens, Nova. Le carton. Le carton sur Nova. C'est donc le tome 8 de mon manga chouchou de la vie, L'Atelier des Sorciers, en édition collector. C'est pour ça que je ne le trouvais que sur Gibert, parce que j'avais zappé de le précommander, tout simplement. Donc voilà, je suis super contente, parce que vu que j'ai commencé à lire très tard, c'est-à-dire il y a vraiment pas longtemps, L'Atelier des Sorciers, j'ai pas pu avoir les éditions collector, parce que la plupart maintenant coûtent une blinde. Voilà, donc là, je suis contente. Et si je l'ouvrais? Ah oui, en plus c'était avec un artbook. Trop bien. De 32 pages, couleur. Non mais, trop bien. Pardon, t'es gênée par ce carton. Mes cheveux ont décidé de ne pas rester attachés. Alors, je galère, un petit peu quand même. J'ai plus d'ongles, ils se sont tous cassés à cause de faire du jardin, là. Ça va, me regarde pas comme ça, toi. Ah, voilà. So, le manga avec sa couverture qui est trop kiki. Oh, le dessin derrière est encore plus kiki. Hystérie, bonjour. Donc, la couverture classique, c'est celle-là. Et la couverture exclusive de la version collector, c'est celle-là. J'ai trop hâte de le lire. Il est trop beau, j'ai trop hâte. Et on a donc... Oh, il est en toc-toc. Donc ça, c'est la petite page. On a donc ce petit carnet d'artbook avec des illustrations couleurs et genre... Voilà. Je ventile. Donc, qu'est-ce que ça donne? Oh my god, I'm dying! Oh, je suis trop contente. Oh là 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 là. Parce que, franchement, les illustrations de l'Atelier des Sorciers en couleur, non mais oui! Je dis oui! Puis la couverture est trop belle. Oh, tout est trop beau. Je suis joie. Je suis trop joie. Oh là 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 là. Bon, je vais pas vous montrer les 32, mais
Oh là 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 là. Vous entendez Nova qui se gratte parce que c'est sa passion dans la vie. Oui, toi. Oh là 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 là. Bon, j'arrête parce que voilà, je vais faire ça, mais je vais le faire hors caméra. Donc voilà. Je suis contente. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous reprends peut-être si j'avance en écrivant ma lettre ou s'il se met encore à pleuvoir et que du coup je peux écrire ma lettre avec cette pluie torrentielle qui tombe. Bref, voilà, à toutes. Nova! Nova! Et ça c'est Didi! Ginger! Coucou! Et coucou! Donc voilà, on va les laisser à leur toilette, ils ont l'air de s'appliquer. Hola, on est du coup vendredi, fin de journée, début de soirée, je sais pas, il est 20h. Comme vous avez vu, du coup, j'ai lu... J'ai lu du coup le tome 8 de l'Atelier des Sorciers. C'était super duper, super cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a des super belles valeurs qui sont transmises dans ce tome 8. C'est toujours aussi magnifique. J'ai trouvé un petit peu différent des autres tomes. L'intrigue principale semble pas forcément avancer. Mais comme je dis, il y avait vraiment de très très belles valeurs transmises. Et voilà, c'est toujours aussi chouette. Et j'ai bien hâte de voir le tome suivant. Parce que je pense qu'il va être bien intéressant. Voilà, je peux pas vous en dire trop. Of course, c'est un tome 8. Mais j'aime toujours autant cette saga de manga. Voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis hier soir, j'ai bien pris le temps de regarder donc le petit artbook. Je l'ai pas là, mais le petit artbook en couleur qui est mais tellement beau, mais tellement beau. Oh, des fois, c'est juste ça que je me dis si les mangas c'était en couleur, mais oh, oh. Mais bon, c'est pas grave. J'aime quand même en noir et blanc. Mais donc voilà, c'était trop trop bien. Je suis trop contente. Je le pose. Je voulais aussi lire Le Jardin Secret, mais en fait, je suis rentrée du travail un peu tard et j'ai d'autres choses à faire, donc je pense pas que je le lirai là, parce que vraiment, les BD pour moi, c'est. Enfin, je les lis pas dans mon lit le soir, quoi. Je lis mon livre, mais je lis pas de graphique. Donc, du coup, je pense pas le lire là. Pour From Blood and Ash, je l'ai pas là dans les mains. Et j'ai franchement la flemme d'aller le chercher. Mais du coup, j'ai quand même pas mal avancé parce que je l'écoute en audio. Et en fait, au boulot cet après-midi, donc si vous ne le savez pas, je travaille dans un magasin donc, qui est principalement une mercerie. Et on a des boutons, plein de boutons, qui sont dans des tubes rangés, tout ça. Et en fait, on a encore tout notre ancien stock qui n'est pas rangé dans des tubes et qui est dans... C'est plein de tiroirs avec des boîtes dedans. C'est tout complètement à l'arrache. Donc du coup, j'ai commencé à tout transvaser dans des tubes. Donc c'est super long. Et je fais ça dans l'arrière-boutique en fait. Donc
j'ai pu, tout en travaillant, écouter mon petit livre audio. Voilà, on va pas se plaindre. J'ai eu pas mal de temps pour l'écouter, même si à midi, j'ai mangé avec des amis. Donc, voilà, j'ai pas avancé, mais cet après-midi, j'ai quand même un peu avancé. Et franchement, je suis bien à fond dans l'histoire. J'aime beaucoup, beaucoup Poppy. Je la trouve vraiment chouette. J'aime beaucoup sa mentalité. Euh, Là, on sent que l'intrigue avance. Donc voilà, il s'est passé quelques petits trucs qui me font dire que il se passe des choses pas très nettes. Et, euh, et donc, ça y est, Poppy et Hawk vont un petit peu plus se voir. Parce que voilà, il s'est passé quelque chose qui fait que Hawk est plus proche de Poppy, relationnellement parlant. Enfin, dans son travail en fait. Bref, je veux pas vous spoiler, donc je suis pas claire du tout. Mais voilà, j'ai bien hâte de continuer. Mais vu que j'aime bien l'audiobook, euh, je me dis que peut-être je vais attaquer un autre livre en français ou pas, mais peut-être en français, que je vais lire en papier et que je vais juste lire, écouter, je sais jamais comment on dit, From Blood and Ash en audio. Je sais pas, peut-être, parce que normalement je reviens tout le temps, enfin j'alterne souvent, j'écoute en audio et je lis sur papier, mais là je sais pas, je me dis que j'ai bien envie de seulement l'écouter. Et en plus, en version papier, coucou mon Didi. Chut. Coucou, ça va? Tu veux pas? Tu veux pas rester? Tu veux pas rester? Il veut pas rester. Mais il nous dit coucou. Coucou. Je disais quoi? Oui, que ma version, donc la version, je crois pas qu'il en existe d'autres. Il existe peut-être en relié, je sais pas. Mais le paperback, du coup, donc le brochet de From Blood and Ash, je vous disais la dernière fois qu'il était très dense et il est aussi très rigide. Donc, du coup, je trouve pas ça super agréable à lire. J'aime pas du tout casser les dos, donc voilà. Je dois le lire en le tenant un peu. Enfin, voilà. Il est très rigide. Donc, je trouve pas que ce soit le plus agréable. Et j'aime beaucoup le livre audio. Je trouve que la narratrice parle très clairement. Et elle parle par contre assez lentement. En tout cas, je pense. Parce que d'habitude, j'écoute mes livres en VO à peu près 1,35, 1,45, maximum 1,50. Et là, je suis à... Donc, je parle de la vitesse. Je sais pas si je l'ai dit, mais là, je suis à un... Peut-être, je sais plus si c'est 75 ou 80. Je crois que j'ai augmenté jusqu'à 80. Donc, du coup, et ça est pas du tout trop rapide. Donc, pas mal. Je sais pas combien de temps il me reste. Mais voilà. Tout ça pour dire que je vais peut-être attaquer un autre livre en français en même temps. Parce que lire deux livres papier en même temps, c'est un truc que j'arrive pas. J'ai essayé plein de fois, j'arrive pas. Je finis toujours par en favoriser un et au final le finir d'un coup et reprendre l'autre après. Donc je les lis jamais en même temps. Mais audiobook plus livre papier, ça me dit bien. Voilà, affaire à suivre. Je sens que la lumière est en train de dégrader. Donc voilà, je vous laisse là. Et je vous dirai si je choisis un autre livre ou pas. Bon, ben je viens juste de trouver 8 trèfles à 4 feuilles. J'en ai offert un à mon voisin et donc je vais mettre les 7 qu'il me reste à sécher dans ma petite presse. Hop. Voilà, voilà. Excusez mes doigts sales, mais j'étais dans le jardin. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'est la petite trouvaille du jour. Nono, c'est la table à Nono. Tu fais bronzette? Tu bronzes, petit chien? Tu bronzes, petit chien? Il bronze le petit chien. Il bronze le petit chien. Et qu'il est beau ce petit chien. Ashka, t'es contente?
je vous ai pas pris hier. On est dimanche soir. Il est bientôt 23h. Voilà, donc la lumière est sûrement complètement pétée, mais vous me pardonnerez parce que du coup, je viens conclure ce vlog et vous faire ma petite update sur mes lectures. Oui, mais parce que du coup, j'ai fini From Blood and Ash et j'ai lu la BD Le Jardin Secret. Donc déjà, From Blood and Ash, c'est trop bien, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré. J'ai passé un super moment de lecture, donc à moitié papier, à moitié audiobook. Je vous avais dit que je reprendrais peut-être un livre français papier en même temps. En fait, non. Enfin, j'ai lu la BD, mais j'ai pas lu un autre roman. C'était trop bien, le livre audio était vraiment trop bien, le livre papier également. J'ai adoré les personnages. J'ai quand même pas été forcément grandement surprise par les événements. J'ai trouvé que c'était assez prévisible. Mais ça m'a pas empêché d'adorer. La fin m'a fait me dire je veux la suite. Donc, je l'ai commandé. Voilà. Et voilà, c'était vraiment trop chouette. J'ai hâte qu'il soit traduit, que vous puissiez le lire si vous ne lisez pas la VO. Mais en tout cas, si vous lisez la VO, déjà, vous pouvez sauter dessus. Et pour ceux qui ne lisent pas en VO, et bientôt, je vous en reparle dans une update lecture. Mais voilà, très très bonne lecture. Très très contente d'avoir découvert JLA avec ce livre. Et à bientôt pour le prochain volume qui sera lu certainement très vite. Et je vous disais, j'ai également lu la BD, donc Le Jardin Secret. Je vous montre un petit peu comme ça. Hop. Les graphismes, si je m'en sors. Hop. C'était vraiment chouette. Très adapté pour le printemps. C'est la première partie, donc c'est la BD issue, en fait, enfin adaptée du roman éponyme Le Jardin Secret, donc par Frances H. Burnett, et réalisé donc par Maud Begon, aux éditions d'Argo. Et vraiment, c'était trop chouette, très fleuri, très doux, très... trop bien, trop bien, ça m'a donné envie de... J'ai envie de relire, mais alors, en lisant la BD, je me rappelle pas vraiment, en fait... Enfin, je suis plus sûre d'avoir déjà lu le roman, mais en tout cas, ça m'a donné envie de le ou de le lire. Donc, voilà, trop contente. Je voulais également vous dire que j'ai fait mon journal, enfin, hier, je crois que c'était hier. Ouais, je crois. Et c'est trop bien, je suis trop contente de comment j'ai réalisé, mais en fait, là, je vous tease pour rien, parce que je vous le montrerai pas dans ce vlog, mais dans le prochain. Voilà. Du coup, rendez-vous au prochain vlog. Et sur ce, du coup, je conclus cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous l'avez appréciée, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter pour qu'on puisse discuter, et également à partager sur les réseaux, parce que c'est comme ça que vous pouvez faire découvrir au monde vos chaînes favorites, les gens que vous aimez bien suivre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, matinée, semaine, week-end. Tout dépend le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.